comprendre la stratégie du serpent et démasquer le véritable ennemi de l'Église. Amen. Des fois, on se retrouve en train d'accuser Satan dans notre vie, de exploiter notre vie, et pourtant, il y a un ennemi véritable qui est marqué et qui donne droit à Satan d'influencer dans nos vies. Amen. Amen. Donc, nous allons comprendre ces facteurs et la Bible nous parle dans Genèse 1 au verset 3. Lorsqu'on parle de la stratégie du serpent, vous allez comprendre un peu c'est que comment est-ce que Dieu décrit le serpent. Parce qu'on parle du serpent, c'est un animal qui était, Dieu l'avait fait le plus rusé. Donc Dieu l'avait mis dans le jardin et il a dit, dans Genèse 3.1, il nous dit ceci, c'est que le serpent c'était l'un des animaux les plus rusés du jardin. Donc quand on constate que dans le jardin, il y avait plusieurs créatures, il y avait plusieurs animaux, il y avait plusieurs espèces dans le jardin, mais Dieu a donné une particularité au serpent. Et il fait du serpent celui-là le plus rusé. Amen. Amen. Et quand il nous parle du serpent, il nous donne un atout particulier et favorable. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse au serpent? Pourquoi Dieu, aujourd'hui on trouve que le serpent c'est le plus dévastateur, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est le plus dévastateur. Mais pourquoi Dieu nous exhorte à rentrer étudier la sagesse de celui qui est dévastateur là? Pourquoi est-ce que Dieu, on voit le serpent comme celui qui est plus dangereux. Lorsqu'on dit que celui-ci a l'esprit du serpent, directement en lui on trouve le danger. C'est ça, non? On trouve le danger en lui, mais on ne sait pas qu'en lui on peut récolter quelque chose. Vous savez ça? Maintenant, Dieu dit, le serpent, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas? Amen. Donc, regardez la question que le serpent a posée. Or, lorsque on monte dans la généalogie première de ce que Dieu a implémenté, il a dit à l'homme, il a dit, vous pouvez manger de tout, je vous ordonne de manger tout, mais ceci ne prenez pas et cela ne prenez pas. Mais Dieu n'a pas dit que, Dieu n'a pas libéré la malédiction au travers c'est-à-dire de l'interdit qu'il a mis. On se comprend un peu. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous donne de comprendre que Dieu est en train de nous demander d'épouser, c'est-à-dire une compréhension propre au serpent. Dans le livre de Matthieu 10, verset 16, regardez ce que Dieu dit. Il dit, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes d'or. Et dans une version, on parle de purs comme des colombes. Dans la version du second, on parle de simples. Amen. On parle de simples comme des colombes. Donc, la Bible, ici, dans la Bible, le serpent nous interpelle à la prudence. On se comprend un peu. La première chose, la prudence. Deux, c'est quoi? La ruse. Et trois, on trouve la sagesse pour naviguer maintenant. On se comprend un peu. Donc, il y a la prudence, il y a la ruse, et puis il y a la sagesse qui s'est mise en place. Lorsque la prudence est mise, parce que, on dit, quelquefois, lorsqu'on marche dans la vie quotidienne, on a souvent une nature de dire que prudence n'est pas lâcheté. C'est ça, non? C'est pas ça. On dit prudence n'est pas lâcheté. Donc, dans la vie, Dieu nous interpelle à la prudence. Et la Bible dit ici, soyez, regardez, dans 10 verset 16, c'est pas verset 5, 10 verset 16. Donc, Dieu ici, quand il nous interpelle, il nous fait comprendre que la prudence doit être attachée à la conscience de son fils. Pas de l'enfant spirituel, de son fils spirituel. Je vais vous dire pourquoi il parle ici, il s'agit d'un fils. Amen. Amen. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Dans notre version, je vous envoie comme des moutons. Donc, il dit, vous comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Dieu nous interpelle à la prudence. Ce n'est pas parce qu'on on est en Christ. Ce n'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus, on a la puissance. Mon ami, on a connu nos pères qui étaient puissants, qui sont morts tragiquement. Lorsque tu perds la prudence dans ta marche spirituelle, tu vas mourir. Même si tu es le plus, c'est-à-dire, tu es le plus impactant, tu impactes les vies, tu transformes les vies. Ton manque de prudence va faire entrer la ruse du serpent qui va te détruire. Parce que lorsque Dieu parle ici de la ruse, la facette du serpent,
C'est-à-dire, Dieu utilise la ruse. Il y a ce qu'on appelle la ruse pour faire entrer le venin négatif. Maintenant, Dieu ici nous appelle à utiliser la ruse. La ruse ici va faire entrer le venin de la sagesse. Donc, dans le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Puisque on dit que il est menteur dès le commencement, c'est ça, non? Et il manque de son propre. Donc, ça veut dire qu'en lui, à la racine du poison, et le poison, c'est le mensonge. Maintenant, Dieu ici nous appelle à la vérité. Maintenant, on a une sémence. La sémence, c'est la vérité. Maintenant, en épousant maintenant la prudence et la ruse ici va nous donner de planter maintenant la vérité dans les cœurs des gens. Maintenant, tu vas utiliser un moyen. C'est pour ça qu'on parle même souvent de développer des stratégies d'évangélisation. Lorsque tu peux évangéliser quelqu'un, il y a des stratégies que tu peux adopter. Quelqu'un peut voir que pour évangéliser, tu apportes des présents, tu flattes quelqu'un, tu peux essayer de dire que ça n'a aucune forme comme ça. C'est une ruse. Maintenant, dans la ruse, là, tu vas planter une graine. Et la graine, là, c'est la vérité. Or, vous allez voir quelqu'un d'autre va venir avec cette forme, mais c'est une ruse pour détruire. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc maintenant, Dieu ici interpelle ses enfants à comprendre que dans le mouvement de croissance de la spiritualité de l'homme, tu dois développer l'esprit de la prudence et l'esprit de la ruse pour pouvoir planter la sagesse. Sinon, ta sagesse sera vaine. Tu ne pourras rien faire. Même si tu épouses la plus grande sagesse. Maintenant, comment déployer la sagesse? Comment utiliser la sagesse? Il faut utiliser la prudence et la ruse du serpent. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez, c'est pourquoi le Seigneur parle de la stratégie du serpent. La stratégie pour pénétrer les vies. Je ne sais pas si on se comprend. Vous savez que vous pouvez vivre avec le serpent dans la maison si pendant 10 ans vous ne savez pas. Vous savez ça? Le serpent a la capacité. C'est pour ça que Paul dit il s'est invité parmi nous des faux frères. À l'église, il y a des faux frères, mais on ne les voit pas comme des faux frères. Ils ont des stratégies, ils ont des ruses. Il y a un homme qu'on appelait Diotrephe. Celui-là a vraiment, c'est avec le discernement de Paul, Paul a compris que cet homme de Diotrephe était utilisé d'un esprit de serpent, mais animé d'un mauvais poison. Il faudrait que tu aies une sémence. Et la sémence, là, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. C'est pourquoi je veux qu'on parle de ça. Hein. En premier, vous allez voir, dans la stratégie du serpent, ce qu'on appelle la serpentologie. Voilà. Ok, laissez-moi parler. Vous savez, c'est un dictionnaire personnel. Vous avez compris. Oui, c'est la grâce. Amen. Laissez-moi boire un peu d'eau. Parce que la serpentologie va sortir. On doit dénicher l'affaire là. Ça doit couler par la grâce. Amen. Ça doit couler. Vous savez, le serpent a une stratégie. Vous savez que il choisit ses alliances avec soin. Le premier point. Il choisit ses alliances avec soin. Voilà la première serpentologie du serpent. Choisit ses alliances avec soin. Pourquoi est-ce que je dis choisir ses alliances avec soin? Je vais développer ça très simplement. Hein. Vous allez voir dans le livre de Romains 16, verset 19. Vous savez, le serpent ne se précipite jamais aveuglement pour opérer. Il ne se précipite jamais. Il observe, il jauge et c'est-à-dire, il s'associe là où il peut trouver davantage et des intérêts. C'est-à-dire, il trouve là où il aura plus de confort. Vous savez ça, non? Le serpent, lui, il observe. Et le serpent aime là où il sera protégé. Le serpent ne peut pas se passer dans l'eau où il sait qu'il est exposé. Vous savez, nous, on a un esprit où on aime montrer qu'on connaît, ce qui fait qu'on aime être exposé. La sagesse du serpent t'interpelle à ne jamais t'exposer.
Oui, la sagesse du serpent ne veut même pas que tu exprimes ta sagesse librement n'importe comment. Le serpent a un temps de préparation d'études. Il l'observe. Même avant de mordre quelqu'un, le serpent observe. Si vous voyez le serpent mordre rapidement, c'est que tu as piétiné sa queue en passant. Sinon, si tu peux passer à côté du serpent, tu peux mettre en train de conduire, tu arrêtes à côté du serpent, il ne te pique pas. Il est placé là. Le serpent a un temps d'étude. Il ne se lance pas n'importe comment sur une proie. Même lorsqu'il veut capturer une grenouille, il prend son temps d'étude et il se rassure. Est-ce que si je bouge ici, je vais m'en sortir? Donc, lorsque je parle de l'alliance, on s'en rend compte aujourd'hui que le chrétien s'attache beaucoup, mais est beaucoup blessé. Vous savez ça, non? S'attache beaucoup, il est beaucoup blessé. Et la stratégie, si, de l'alliance que le serpent nous montre, ici, ça peut nous enseigner à ne pas perdre trop notre temps dans certains endroits, ou bien dans certains projets, ou encore dans certaines relations. Parce que lorsque tu as compris la stratégie ou la sagesse du serpent, il y a des relations que tu peux mettre long dedans. Quand ça va te perdre le temps, tu vas quitter. Si tu n'as pas ton gain, parce que la sagesse du serpent, c'est le gain. Toute personne, avant de se lancer à quelque chose, observe son gain. Si le serpent ne voit pas son gain, vous savez, lorsqu'on parle du serpent, on sait le grand dragon, le dragon rouge. Celui-là qui part attendre, c'est-à-dire, il a un gain à la sortie de ton enfantement. Il n'attend pas pour rien. Si tu vois le serpent perdre le temps à un endroit, il a un cible qui l'attend. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque, si vous voyez, il perd le temps à un endroit, c'est que le serpent a essayé de préparer quelque chose. Un serpent peut rester dans une église pendant 20 ans, ça après 20 ans qu'il fait chuter l'église. Je ne sais pas si on se comprend. Or, maintenant, Dieu nous interpelle ici à comprendre. Si on développe la stratégie du serpent, on va démasquer maintenant les voies du Satan, du diable dans l'église. Même dans ta famille, même dans ta vie. Même dans tes projets, tu vas démasquer les voies du diable. Lorsque tu commences à marcher dans la stratégie du serpent, si tu veux réussir dans tes projets, utilise la stratégie du serpent. C'est bizarre, non? Ça, c'est très bien. On a dit le verset Romain combien? Ne perdez pas votre énergie dans les relations, les projets qui ne valent pas la peine. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Regardez, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne. Il dit d'être sage en ce qui concerne le bien. Et il parle maintenant de la pureté en ce qui concerne le mal. Pourquoi est-ce que Paul attire l'attention des gens ici sur le bien et le mal? Vous savez, Dieu c'est le sage des sages. Amen. Lorsque Dieu vient et il place l'arbre de vie au jardin d'Éden, et puis il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez pourquoi il ne permet pas à l'homme de les consommer? Il dit, vous pouvez consommer de tout ça, mais à ces arbres aussi, ne les touchez pas. Vous savez pourquoi? Dieu était dans sa prédestination. Dieu était en train de préparer quelque chose. Le temps n'était pas encore arrivé. Parce que la chute de l'homme était proche. Maintenant,
Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans le péché. Maintenant, un plan B était mis en place. Je ne sais pas si on se comprend. Un plan B était mis en place. Le type là, c'est un type de plan B. Vous ne pouvez pas le tromper. Pendant que vous observez le plan A, il y a au plan B depuis. Donc, il prépare ces choses à l'avance. Pendant que vous l'attendez au couloir vert, il sort au jaune. C'est ça que Satan avait dit fou. Parce que Satan lui-même, ayant la stratégie du serpent, ne s'est pas en sorti. Dieu lui a montré que la sagesse accompagnée de la prudence et de la ruse est au-dessus de tout. Il fallait que Dieu utilise sa sagesse, manage maintenant avec la prudence et la ruse pour pouvoir surpasser Satan. C'est pourquoi il dit, observez la sagesse du serpent. C'est pourquoi quand on parle des colonnes de sagesse, on parle de la sagesse du serpent. La sagesse du serpent interpelle les enfants à ne pas tomber dans les pièges du fou. Le serpent, lorsqu'il est passé sur eux, il est difficile de repasser sur le monde. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Écoutons très bien. Il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Or, Dieu vient ici, il a mis là du bien et du mal au jardin. Mais il dit, je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Maintenant, et pur. Pourquoi est-ce qu'il dit et pur? Dans notre version, on parle de saint. Et saint en ce qui concerne. Bon, pourquoi il dissocie ça? Un, sage en ce qui concerne le bien. Et deux, pur en ce qui concerne le mal. La sagesse maintenant, la sagesse-ci va nous permettre de mieux manager le bien qu'il a mis dans notre vie. Il y a des gens qui c'est-à-dire, ils ont envie de bien faire les choses, mais le management, ils n'utilisent pas la sagesse, mais qu'ils simplement, c'est ça que vous constatez souvent le pays, souvent que non, il n'a pas les mauvaises intentions. Il voulait bien faire. Il se passe quoi un peu? C'est juste que il n'a pas usé de quoi? De sagesse pour implémenter le bien. Il a posé la chose avant le temps et ça a capoté. Ça a créé plutôt des problèmes. Le bien, c'est quand elle est utilisée dans un autre contexte, elle crée plutôt du désordre. Je ne sais pas si on se comprend. Le bien n'est pas... utiliser le bien, c'est bien. Mais lorsque le bien est managé dans une mauvaise conscience, une conscience insensée, le bien, c'est là, sera camouflé. Dieu nous interpelle ici, que ayant revêtu la sagesse, pourquoi? Parce que, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, il demande. Lorsque Dieu nous donne la sagesse, il veut que beaucoup de gens ont la sagesse, mais ils n'utilisent pas la sagesse parce qu'ils ne savent pas gérer la ruse du diable. Satan, Dieu vient ici et il dit, bon, soyez sages en ce qui concerne le bien. La sagesse ici va nous plonger dans l'implémentation de tout ce qui concerne notre marche chrétienne. La marche chrétienne est attachée au bien et au mal. Dieu dit, j'ai mis devant vous quoi? Le bien et le... Il dit maintenant, choisis. Ça veut dire quoi? Tu risques de te retrouver en train de choisir le mal sans t'en rendre compte. Maintenant, il nous demande de travailler la pureté en ce qui concerne... Lorsque tu ne travailles, quand il parle de la traverse sa vie de sanctification, c'est parce que lorsque tu ne travailles pas la vie de sanctification, ça attire plutôt les ondes négatives. Vous n'avez pas dit ça ici, non? Ça attire plutôt le mal. Donc, dans ta vie, lorsque la sanctification ou la pureté n'est pas vécue, ce n'est pas travaillé, ça va attirer que le mal. Même si tu as c'est-à-dire les intentions de faire le bien, tu ne pourras pas. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des personnes que même si on leur dit n'importe quoi, que aimer les gens, ils ne peuvent pas aimer. Parce que dans sa fonction de sanctification, il est à, c'est-à-dire, il est à 0% ou il est à 15%.
sanctification, tu dois au moins être à 80%, soit à 80%, pour pouvoir soumettre le mal et maintenant utiliser la sagesse du serpent pour pouvoir développer le bien. Regardons très bien. Je veux qu'on entre un peu dans les profondeurs. Dans 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens 14, 20 là-bas. Parce que dans la vie, il est important d'apprendre à discerner les personnes. Il faut discerner les personnes qui apportent de la valeur à ta vie. Ne t'attache pas à tout le monde. Hein. On se comprend? Amen. Si tu comprends ce côté-ci là, tu vas savoir faire alliance avec les personnes. Les personnes qui vont apporter la valeur à ta vie. Il y a des personnes qui n'apportent pas de la valeur, du soutien à ta vie. Qui ne contribuent pas à la croissance de la sagesse dans ta vie. Amen. Amen. Il y a plutôt ils sont nombreux qui apportent la destruction et des ondes nocives ou toxiques dans la vie des gens. Regardez, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Regardez ce qu'il dit. Ne soyez pas des enfants sous le rapport. Vous savez qu'il dit que ce sont des fils qui manifestent la sagesse. Il dit, mais pour la malice, soyez quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous parle ainsi? Écoutons, revenons un peu sur la chaise. On est sur la chaise, non? Il dit quoi? Frère, ne soyez pas... On dit, pour faire comment? Sous le rapport du jugement, on dit, mais pour la malice, soyez des enfants. On dit, à l'égard du jugement, soyez quoi? Les enfants. Regardez deux rapports. On dit, pour pouvoir, pour traiter la malice, il faut être comment? Des enfants. On dit, à l'égard du jugement, maintenant, soyez des hommes. Regardez notre version. Je ne sais pas si tu as la version ici là-bas. Je vais un peu regarder. C'est 1 Corinthiens combien? 14. Voilà, écoutez bien, écoutez très bien. On dit, mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui concerne le jugement, mais pour ce qui est du mal, soyez des enfants. On dit pour ce qui est du mal, soyez des enfants. On dit, mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Pourquoi je parle comme ça? Il dit pour ce qui est du mal. Il y a le mal, il y a le bien. Mais il dit pour ce qui est du mal, soyez des enfants. Mais pour ce qui est du jugement, ça veut dire, au niveau du jugement, c'est le bien. Parce que c'est celui qui marche dans le jugement qui commence à discerner. Maintenant, pour celui qui travaille dans le jugement, c'est celui qui connaît à se dire bien. Et il juge le bien. On se comprend? Il dit, mais ce qui est jugement, là, il dit, soyez des enfants. Il dit, soyez ici des adultes. C'est pourquoi je dis, manager la sagesse ne revient pas aux enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, mais manager la sagesse ne revient pas aux enfants. Si tu n'es pas, c'est pourquoi Jésus nous interpelle à la base à une croissance spirituelle manifestée. Dans l'une des Luc 2,52, on dit Jésus croissait. Si la croissance n'était pas visible dans la vie de Jésus, Jésus ne pouvait pas échapper aux pharisiens à plusieurs reprises. On devait tuer Jésus avant le temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la vie des gens. Est-ce que vous savez que les gens meurent prématurément? Les gens meurent avant leur temps. Jésus ne pouvait pas mourir avant son temps. Comment est-il possible que toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, marchant dans la sagesse et dans la crainte de Dieu, on vole ta vie avant le temps? Quand tu es éduqué spirituellement, tu es avisé le jour de ton enlèvement. On ne peut pas venir voler ta vie.
Parce que, écoutez bien, celui qui a le pouvoir de donner la vie est au-dessus de tout. Et tu as donné ta vie à celui qui a le pouvoir de donner la vie. Mais comment quelqu'un vient voler ta vie? Pose-toi la question. Ça veut dire, à un moment donné dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'orgueil, ou bien l'esprit insensé, qui nous attire à pouvoir nous révéler de la pensée ou de la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsqu'on commence déjà à connaître, à comprendre, à statuer dans notre vie, bien sûr, les choses, sur les fondements, on commence à s'éloigner de la sagesse de Dieu. Or, à chaque instant que tu as le cœur incliné à la sagesse de Dieu, Dieu attire toujours ton intelligence à la prudence. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu ne comprends pas que dans la vie, parce qu'il dit vous êtes au milieu des loups, vous en voir comme des brebis, comme des moutons au milieu des loups, on va arracher ta vie avant le temps. Le loup mangeait la brebis en moins de 5 minutes. Et Dieu sait qu'il t'a mis dans cet environnement. Et il te dit, je sais, j'étais plongé dans cette atmosphère. Maintenant, il dit, sois maintenant prudent, comme le serpent, pour vivre au milieu des loups. Toi, dans ta prière, tu dis que Seigneur, la génération c'est mauvaise, les temps sont mauvais, les gens sont mauvais, les gens sont... Vous constatez que plus tu dis les gens sont mauvais, plus on veut que vous arnaquez. C'est pas ça? Plus tu juges les gens n'importe comment, on te frappe encore au-dessus. C'est ça, non? Amen. Tu n'as pas compris le texte que Jésus dit. Que pour ce qui concerne la malice, soyez des enfants, et le jugement, soyez des hommes faits. Il faut dissocier ces deux valeurs. Vous vous retrouvez en train de mélanger. Vous savez, quelqu'un va te dire, quelqu'un va venir te dire, non, si c'est pour là, on met d'abord Jésus de côté, toi et moi on finit d'abord. C'est ça, non? Lorsque tu as entré dans, à épouser les valeurs du royaume de Dieu, il y a des choses qui doivent, c'est-à-dire monter dans ta conscience. Tu dois tuer ce sentiment qui te plonge toujours dans l'enfance. C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, je faisais les choses de l'enfant. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai fait passer ce qui était de l'enfant. C'est pourquoi il dit, oubliant ce qui est en arrière, même projetant vers ce qui est devant. Donc il y a des choses que si tu continues à regarder en arrière, ça va seulement t'attirer vers des vomissures. Parce que tu as vomi, tu as rejeté, tu vas te lécher ça. Le serpent va te mordre. Le serpent ne peut jamais lécher la salive qu'il a vomi. Quand il a vomi, il part. Quand il a craché, il part. Quand il a dit, c'est pour ça que la Bible dit que ton vie soit lui, le serpent connaît lui et lui. Quand le serpent il veut t'avoir, il préfère mourir. Il va t'avoir. Soit tu le tues, soit c'est lui qui finit avec toi. Amen. Amen. Soyez déterminés et engagés dans vos décisions. C'est ça qui fait la vraie valeur d'un esprit du serpent. Lorsqu'elle est bien employée, elle a la capacité de développer des stratégies. Les stratégies même que l'œil. Pourquoi la sagesse va te donner des valeurs. Maintenant, c'est-à-dire la sagesse qui va te donner de développer les stratégies du serpent ou bien les ruses du serpent, ça va ouvrir ton intelligence à plusieurs horizons. Et tu sauras comment positionner ton pas pour ne pas tomber. Il est difficile pour le serpent de tomber lorsqu'il a positionné ses stratégies. Regardons. Dans la deuxième condition, le serpent a la capacité de s'entourer des bonnes personnes. L'homme qui développe la stratégie du serpent, il développe la capacité de s'entourer des bonnes personnes.
Et lorsque tu as la capacité de donner les bonnes personnes, ici, c'est assurer une meilleure réussite dans ta vie. Vous savez que le choix de nos compagnons influence grandement notre vie, non? Vous savez ça, non? Ça influence vraiment, que ce soit notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle ou bien notre vie matérielle. Le choix de nos compagnons influence. Il y a des gens que si tu le rencontres, tu ne fais pas attention. C'est là où tu vas vieillir sans te rendre compte. Oui. Mais il y a d'autres que tu le rencontres comme ça, tu vas rajeunir, tu seras souriant, beau à tout moment. Amen. Amen. Dans Proverbe 13, verset 20, regardez très bien, regardez, dans Proverbe 13, la Bible dit, celui qui marche avec les sages. Donc, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, ça va s'identifier au bout de... En fait, tu dois, à chaque fois que tu es avec des personnes, demande-toi, est-ce que depuis le jour où je me suis entouré de ces personnes, comment est-ce que ma vie a-t-elle pris de l'envol? Comment est-ce que ma vie a pris une autre tournure? Est-ce qu'elle est partie de manière croissante ou elle est partie de manière décroissante? Pose-toi toute la question. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Pourquoi? Parce que, et vous allez vous en rendre compte que un enfant insensé qui se plaît avec les insensés, vous allez voir, tu vois un enfant à l'école, il fume la drogue. Et quand on va lui dire à la maison, la drogue n'est pas bien, lui-même il sait que ce n'est pas bien, il se cache pour fumer à la maison. Ou bien il va fumer au champ avant de rentrer. Donc, on dit, ici, l'enfant là s'entoure des personnes insensées. Il se trouve mal. Pourquoi est-ce que tu te caches quand tu prends la drogue? Pourquoi tu te caches quand tu pars voler? C'est parce que tu te trouves mal. Mais tu ne fais que t'entourer de mauvaises personnes. Mais tu dis à cet enfant, coupe cette compagnie, c'est difficile de couper. Quelquefois, il trouve que ces compagnies-là, s'il a un problème, c'est comment je le retourne. C'est ça, non? Comment je veux le retour. Donc, ils ont une expression du retour qui gère. Or, sans savoir qu'il est en train de détruire, de nuire à sa croissance. Il est sûr qu'il est plus protégé, que même ses amis ne le protègent plus que ses parents. Or, la Bible dit, celui qui fréquente le sage, travaille, c'est-à-dire développe de sa sagesse. Il devient sage. Observe bien, quelles sont les personnes que tu fréquentes dans ta vie? Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Quelles sont les personnes? Est-ce que les personnes avec qui tu parles influencent ta vie, positivement ou négativement? Parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un que tu vas fréquenter va influencer ta vie. Mais pose-toi la question, de quelle manière ma vie est influencée par cette personne? De quelle manière? Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Que la sagesse du serpent vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Parce que je veux que la sagesse du serpent vous invite à être stratège. Ok? Amen. Dans toutes vos relations. C'est-à-dire à corriger ce qui doit être corrigé, à supprimer ce qui doit être supprimé et à relever ce qui doit être relevé dans votre vie. Amen. Amen. Parce que cette sagesse, sans vous mentir, la sagesse du serpent, plus profonde qu'elle est, vous bénit. Tout dépend de la racine avec laquelle tu viens l'adopter. Lorsque Dieu vient et il dit que regardez les fourmis. Il dit regardez les fourmis et il dit étudiez leur sagesse afin d'être aussi sages comme eux.
Mais, dis-moi, quand tu grandissais, tu aimais la fourmi. Hein? La fourmi, elle est petite, non? Qui s'est jamais assis la fourmi à couper ses fesses? Non, dis-moi, la fourmi n'a jamais coupé les fesses de qui dans chez lui? C'est qui est sûr, la fourmi a croqué les fesses de chacun ici. Amen. Amen. Donc, quelquefois, quand on voit la fourmi, on tue, même si c'était au champ, on tue. Tu tues d'abord la fourmi. Comme si c'était le serpent, bien le scorpion, tu tues. Mais Dieu dit la fourmi a une sagesse que tu dois apprendre. Donc, vous voyez que Dieu met les choses sages dans ce qui est fort au monde. Donc, il a mis la sagesse dans les outils qui portent des venins. C'est ça, non? La fourmi t'a piqué, ton quoi a gonflé, non? Ça sort gros comme c'est la guêpe qui t'a piqué. C'est ça? Voilà, c'est pour te dire qu'il porte un venin. C'est ça, non? Ça porte un venin. Mais est-ce que vous savez qu'il y a... Je vais vous donner une stratégie. Il y a un homme un jour qui élève les fourmis. Il élève certaines fourmis. C'est les fourmis qui montent souvent sur les palmistes, les mois de palmes comme ça. Là. Les fourmis là, piquent, ça croque vraiment. Qui connaît les fourmis là? Il élève ça avec les palmistes là. Et il a besoin de ça. Il dit que, quand on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu élèves les fourmis ici? Il dit que non, parce que les fourmis ici ont un venin d'antidote. On dit comment? Il dit, vous voyez les fourmis ici. Il dit, lorsqu'il a une morsure de scorpion, il prend sa main, il met ça là-bas, là où il y a le fourmi là. Les fourmis vont le piquer, vont neutraliser le scorpion. Quelque chose qui fait mal, mais quand il rencontre un autre mal, il neutralise le mal. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, il vient, il dit ceci là. Lorsque quelqu'un attrape le panari, il va mettre son doigt là-bas. Les fourmis vont piquer, ça va neutraliser le panari. Ce sont des fourmis, je ne sais pas comment, je ne sais pas si j'avais une photo de la fourmi là. Vous pouvez voir ça. Ça paraît bizarre. Comment le mal doit soigner le mal? Ça veut dire que Dieu a mis des choses c'est-à-dire dans ces animaux-là qui produisent c'est-à-dire qui produisent des anticorps puissants pour neutraliser les poisons dans le corps des hommes. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des choses que quand tu détestes la chose là, dis-toi qu'il y a une sagesse que tu dois chercher dans la chose là. Avant de la détester comme tu la détestes. Ok? Amen. Donc, dans la marche du serpent, il y a ce qu'on appelle la prudence et le discernement. Dans la prudence et le discernement, dans Ephésiens 5, verset 15 à 16. Regardez. Vous savez, le serpent symbolise la prudence et l'espoir. Face au danger, non? Voilà. Donc, il faut savoir éviter les pièges et ne pas s'attacher à des personnes ou des situations nuisibles dans votre vie. Alors, cela demande une certaine vigilance constante et une dépendance à Dieu, avoir un discernement nécessaire pour pouvoir éviter cela. La Bible dit ceci dans Ephésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Il dit prenez donc garde. Ici, Dieu interpelle les chrétiens, bien ses enfants, à la prudence et au discernement. Lorsque tu marches sans discernement, tu es déjà un mort prématuré. Parce qu'à tout moment, dès qu'on va prendre un piège, tu vas tomber dedans. On dit prenez donc garde
Je vous conduis avec 6 conceptions. Nous avons dit, prenez donc garde, comme des insensés, non comme les insensés, mais comme des sages. Verset 16, le verset 16 ici. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et pour résumer ce passage dans le livre de Colossiens 4, verset 5, il vient ici dire, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et il dit, rachetez le temps. Il dit, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Est-ce qu'on a déjà vu ceux du dedans? Le dedans, c'est où? C'est l'église, non? C'est les frères, non? Maintenant, pourquoi il dit conduisez-vous avec sagesse? La Bible dit, je vous ai mis au milieu des loups. C'est ça, non? Comme des brebis. Et il dit maintenant, soyez prudents comme des serpents. Développez la ruse. On dit, dans Genèse, on a dit quoi? Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les champs, non? Maintenant, il dit, soyez maintenant prudents comme le serpent là. Parce que je vous ai placé au milieu des loups. Pour marcher dans ce monde, regardez, on demande de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Vous savez, le monde a une sagesse. Mais on se rend compte que les enfants de lumière n'arrivent pas à impacter avec la sagesse de Dieu. Parce qu'ils veulent regarder à la sagesse du monde. La sagesse du monde est autre, qui tire à détruire les valeurs chrétiennes, bien les valeurs spirituelles de Dieu. Or, Dieu nous demande de nous attacher à lui pour pouvoir travailler le discernement. Lorsque nous sommes dehors, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Lorsque nous sommes avec des travailleurs, avec des professionnels, avec des gens dehors, il y a beaucoup parmi eux qui sont les gens du monde. Je ne dis pas tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dehors, qui est du monde. On se comprend que il y a nos enfants de lumière, mais qui sont dans notre famille spirituelle. D'accord? Maintenant, il y a là ceux qui sont que du monde pour du monde là. Qui te disent que pour eux, ce sont les ancêtres ou ce sont les traditions qui sont la meilleure. Donc, je vous dis, ne négligez pas les traditions. Donc, vous voyez que ici, il y a une sagesse. Bon, comment conseiller quelqu'un qui aime la tradition à ne pas aimer la tradition? Comment est-ce que tu peux conseiller quelqu'un qui aime s'attacher aux ancêtres, qui croit aux fonctions ancestrales, c'est-à-dire à tout ce qui est ancien dans sa famille? Comment conseiller cette personne? Toi qui es enfant de lumière, comment tu peux marcher avec lui sans jamais avoir de problème? Tu peux me répondre? C'est bizarre, non? Tu ne sais pas comment marcher avec lui, non? Parce que tu vois qu'il lui dit des vérités. Vous savez, le chrétien, souvent, il me dit des vérités. Les vérités vont te tuer. Parce que quoi? Tu vas te retrouver en train d'agir dans le bien sans connaître, travailler avec lui. Vous avez dit, manager. Si tu penses qu'il faut seulement dire la vérité, mon ami, il y a des moments, même Jésus, il vient, il vous dit, lorsqu'il s'agit des administrateurs des biens et tout, il dit, ne sois pas trop juste. C'est Jésus qui dit, hein? On a vu ça, non? Lui-même, il dit, ne soyez pas trop juste. Il dit, travaillez avec, c'est-à-dire avec prudence et ruse. Mettez, manager. Il faut savoir manager. Il y a des personnes, tu peux travailler avec lui. Ils te volent, tu n'es même pas au courant qu'ils te volent. Il y a des gens qui, c'est-à-dire, ils sont dans une entreprise. Ils volent l'entreprise. Mais on trouve toutes ces personnes de dignes, de honorables. On décore toute cette personne. Même si vous autour, vous savez qu'ils volent, le patron, lui, n'a pas, c'est-à-dire, selon ses statistiques et sa croissance, le patron voit son caddie.
que cette personne n'a jamais volé. C'est pour ça que David pouvait se tenir et Dieu justifie David en disant que David n'a jamais péché. Amen. Mais comment est-ce que Dieu peut dire que David n'a jamais péché? Et pourtant tout le monde voit que David c'est un adultère. Tout le monde voit que David c'est un assassin. Il a tué Uri, il a pris Bathsheba, il a enceinté. Comment est-ce que Dieu lui-même peut venir dire que David n'a jamais péché? Pourtant tout le monde a vu. Vous pouvez trouver ça. Regardez, il y a des choses, il y a des stratégies de gestion. Je vous dis une chose, il n'y a aucune personne sur la terre qui ne trouve juste. Regarde, si on te met à un poste dans ce gouvernement où il y a le management de l'argent, il y a ce qu'on appelle les ressources comptables, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on ne va jamais poser la question. Ça veut dire que tu prennes ou que tu ne prends pas. Quand tu vas remettre là-bas, on va seulement te dire merci. Si tu ne le remets pas, on ne va jamais s'en rendre compte. Et c'est souvent de ça que les personnes trouvent pour pouvoir vivre avec. Ils appellent ça détourner. En fait, ils n'ont pas détourné. Ils ont usé des stratégies sans pouvoir affecter, c'est-à-dire sans pouvoir attribuer le mal à ce qui les a été donné. C'est-à-dire, je vous donne, mais vous n'êtes jamais au courant que moi-même, j'ai d'abord un propre bénéfice dans ce que je vous ai donné. Maintenant, vous allez encore me bénir dedans, dans ce que je vous ai donné. Ça, c'est bien compliqué. Parce que si tu utilises ça mal, tu es mort. Beaucoup de personnes ont essayé d'utiliser ça mal. Ils sont morts. Ça les a tués. Ça a mené l'autre en prison. C'est pourquoi Jésus dit maintenant ici, il dit qu'il faut que la sagesse du serpent soit utilisée maintenant avec pour base quoi? La sagesse de Dieu. C'est-à-dire marcher dans la prudence du serpent et la ruse avec la sagesse de Dieu. Parce que lorsque la semence est bonne, quand la semence est mauvaise, non. Il y a les gens qui montent, tu descends, tu le conseilles que ne vole pas. Pose ton titre, il va voler. Et il conseille-le comme tu veux. Quand tu vas poser, il va voler. On se comprend? Donc, toute chose se détecte. Et Dieu va vous éprouver dans tout ça. Et quand vous êtes vous allez comprendre. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un appel à manipuler ou un appel égoïste. Non, ça je ne sais pas, ce n'est pas ça. Ici, ça travaille l'intelligence de l'homme. Ça travaille ce qu'on appelle l'intellect dans les choix des hommes, dans les agissements des hommes, dans l'implémentation des hommes. Lorsque tu parviens à développer la stratégie du serpent, tu commences à chercher des relations gagnant-gagnant. Des relations basées plutôt sur ce qu'on appelle la réciprocité, sur des facteurs réciproques. Et la stratégie du serpent respecte l'amour. Ça respecte l'amour. C'est-à-dire, elle s'en rend, parce qu'on dit que l'amour ne juge pas, n'est-ce pas? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quand tu déroules la stratégie du serpent, tu ne peux jamais être orgueilleux. Ce qui rend le serpent assez orgueilleux, c'est parce qu'il a une racine, c'est-à-dire plongée dans les ténèbres. Mais lorsque tu as une racine plongée dans la lumière, et tu développes maintenant, parce que Dieu a inculqué cette valeur afin que nous puissions comprendre. C'est pour ça qu'au départ, quand on dit que la création soupire, au départ, l'homme a la capacité de poser ses animaux et s'entretenir et comprendre certaines fonctions. C'est comme ça que Adam est arrivé à comprendre beaucoup de choses sur la terre au travers des animaux. Amen. Parce que Adam avait la capacité de partir, causer avec le poisson, parce que Dieu a donné certaines choses au poisson. Adam a la capacité de causer même avec le lion, causer avec les hippopotames, causer, c'est-à-dire qu'il causait tous ces animaux. Et c'est pas ça qu'on comprend. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Notre ennemi véritable, l'ennemi véritable là, c'est quoi? Dans l'église. C'est quoi dans l'église, l'ennemi véritable?
souvent accusé Satan, non? Vous savez, lorsque on commence à prier ou bien lorsque la vie commence à devenir un peu chaotique, on commence à briser les esprits du diable dans notre vie, non? Et casser tout. Je chasse. C'est ça, non? Ce n'est pas Satan qui constitue la muraille devant tous les problèmes de notre vie. Ce n'est pas Satan. Il n'est rien. Il ne peut rien. Satan ne peut pas te bloquer. Il y a dépouillé. Un type dépouillé comme ça, il va te faire quoi? Hein? Laissez Satan tranquille, vraiment. Je suis vraiment dépassé avec vos prières souvent là. Vous voulez tuer Satan dans toutes les dimensions. Satan n'a rien fait. Le problème qui t'arrive là, Satan est au courant. Lui-même, il suçoit quand tu commences à le flécher. C'est pour ça qu'il monte avec les dossiers constants. Donc quand vous voyez comment l'église, vous pouvez commencer, il balance le feu dans mon robe. Moi, je laisse faire quoi? Il va monter avec les dossiers des gens qu'on va compliquer. Au bout d'un temps, tu es en train de réclamer que juste que non, tu veux la paix. Mais ta paix, normalement, il fait que tu vas chasser Satan dans ta vie. Satan n'est même pas dans ta vie. Amen. Amen. Donc, il y a Satan dans ta vie comme ça, là, et puis tu viens, tu fais alors quoi ici? Donc, c'est Satan que tu fuis maintenant ici. Non, vraiment, laissez Satan tranquille. Vous chassez Satan par-ci, par-là. Un gars, il a été dépouillé. Il a été livré à quoi? Un spectacle en public. Hein? On va livrer à l'opprobre. Mais vous êtes toujours attaché à. Il y a de pouvoir sur lui, donc. Satan est tombé sur vos pieds. La Bible dit dans Luc 10, verset 19, regardez. Dans Luc verset 19, on dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra. Amen. Est-ce que tu crois que Satan a le pouvoir de marcher sur lui? Dieu t'a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Mais aujourd'hui, tu es là, on dit toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Il y a aucune puissance qui va te nuire alors. C'est ton management, c'est ça, ce sont des stratégies qui te font échouer. C'est le manque de sagesse de Dieu, le manque d'implémentation de la sagesse de Dieu dans ta vie. Dieu maintenant, lorsqu'il a fait tomber ça, il dit maintenant, ok, va maintenant étudier telle sagesse pour réussir, tu n'étudies pas. Vous savez, il a donné un conseil simple à Josué. Il a dit, mais dis ce livre-ci, joue et nuit, c'est un livre de sagesse pour toi. Il dit, fais exactement comme ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'était pas fou. Parce qu'il dit, tu dois développer la sagesse pour manager les choses. Satan a dépouillé depuis dans ta vie, mon frère. Ton projet là tombé, ce n'est pas Satan. Je vous assure, ce n'est pas Satan. Voici ce que tu dois comprendre, c'est qui tue ton projet. Dans le livre de Genèse 3, verset 3, regardez très bien. Genèse 3, verset 3. Regardez. On dit, au verset, on a dit quoi? Satan était le serpent était l'animal le plus rusé, non? Regardez le verset 3. Non, laisse le verset 3. Je continue, je continue. On dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Qui parle ici? C'est la femme, non? C'est Ève, non? Dieu a dit, vous n'en mangerez et vous de peur. La peur, c'est son nom. Dieu a dit ça. Lisez la base. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a pas mis la peur dans l'homme. La peur, c'est qui a enseigné la peur à Ève? Il dit de peur que vous. Voilà l'ennemi de l'église. La peur de oser, la peur d'entreprendre, la peur de s'engager, la peur d'aller prier même pour le malade à l'hôpital, la peur d'échouer. Ça veut dire quoi?
Tu as peur d'aller et on se moque de toi. La peur d'aller évangéliser. La peur. C'est la peur qui est le premier ennemi de l'église. L'église n'est pas concurrent aujourd'hui, c'est la peur. Dis-moi le contraire. Amen. Regardez d'où, regardez. C'est Ève ici qui est en train de s'exprimer. Qui a appris la peur pour qu'elle dise de peur que vous ne mouriez? Qui a appris la peur? Regardez, mets le verset 10 ici là. Donc, elle a épousé la peur et la peur est entrée dans le cœur d'Adam. Regardez, au verset 10, on continue sur le même chapitre. Lorsque maintenant Dieu arrive, il le cherche. Il appelle Adam. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis. Est-ce que Dieu est venu un jour enseigner la peur à Adam? Dieu était étonné que Adam a peur de Dieu. Dieu lui-même dit que mais je ne suis jamais venu cet enfant sans avoir peur de moi. C'est un peu comme tu rentres tous les jours, toi l'enfant t'embrasse. Un jour, toi l'enfant va se cacher au canapé. Tu seras étonné. L'enfant s'il a peur de moi, depuis quand? Ça devient bizarre. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand il rentre de l'enfant, même si ça va entrer dans la veille sans personne, elle va se rendre plus de m'embrasser. Elle s'en fout de ça. Mais comment le lendemain vient, elle me dit que non, je suis nu, je ne peux pas venir. Il y a problème. La peur s'y sort d'où? C'est la peur qui nous éloigne de la présence de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de nous. Hein. C'est la peur. Voilà l'ennemi principal de l'église. Avant d'aller chercher Satan, est-ce que ici, c'est Satan qui s'est mis entre Dieu et Adam? C'est Satan. C'est la peur. Dès que l'esprit de peur entre dans le cœur d'Adam, si Adam n'avait pas peur, Adam devait dire, Père, j'ai péché, me voici. Adam ne devait pas prendre la peur. Mais il a pris la peur, il l'a mis devant lui. Vous voyez, 365 fois dans la Bible, Dieu n'a cessé de dire, ne craignez rien. Dans plusieurs versions dans la Bible. Que ce soit dans Isaïe 41, dans Isaïe 39, que ce soit avec Josué, que ce soit avec Gédéon, Dieu a toujours dit ne craignez rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que la peur est l'élément majeur. Que si elle est installée, tu ne peux pas régner. Quand la peur s'est installée dans ton cœur, tu ne peux pas développer la sagesse de Dieu. De peur de faire comme, de peur d'échouer comme, de peur de la peur va auspicier, va faire taire la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la peur. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas répondu présent à un programme ou bien tu n'as pas répondu présent à une réunion. Ce n'est pas ça. C'est la peur qui te détruit. Amen. Amen. Vous savez, il faut vivre au-dessus de tous vos éléments, de tous vos événements, bien de toutes vos frustrations. Parce que je voulais dire. L'homme a l'art de pouvoir s'attacher à ce qu'il voit. Et l'homme a l'art de pouvoir prendre peur à ce qu'il sent, c'est-à-dire, il sent son âme attristée. Là où tu es en train de voir ton âme s'attrister, c'est là-bas où tu dois prendre le dessus sur la chose. Si tu restes, les choses frustrent ton âme et tu acceptes, sache que ça va nourrir la peur dans ta vie. La peur est nourrie par tout ce qu'on accepte de négatif qui vient obscurcir nos desseins. N'accepte pas de nourrir la peur avec les voix négatives. C'est pour ça qu'on dit que la foi
Elle n'est pas conduite par la vue. La foi est attachée à une assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on espère. Alors, tu ne vois pas encore ta guérison, mais tu as peur de mourir. Il sera difficile pour toi de guérir. Je ne sais pas si tu comprends. Mais lorsque, même n'ayant pas vu, mais tu as déjà attaché, c'est-à-dire assimilé ta vision, l'œil de ton cœur à la vérité, quand on descend, tu ne vas pas mourir. Même si c'est un mal, on connaît les témoignages essentiels des gens que ce soit des maladies, des cancers, phase terminale. Je les ai relevés. Pourquoi c'est 1 sur 1 million, 1 million de personnes qu'on entend ce genre de témoignages? Pourquoi? Posez-vous la question. Donc Dieu n'a fait choisir une personne 1 million. Ça veut dire quoi? Regardez très bien ce qui passe dehors. Hein. Ça veut dire si Dieu vient ici aujourd'hui pour pouvoir procéder à l'enlèvement, Jésus dit, le jour que le Fils de l'homme viendra, est-ce que tu vois la foi sur la terre? À combien de personnes va enlever des vivants? Combien? Comment est-ce que le témoin, je ne suis pas en train de dire que tu ne témoignes pas que ma guérison, mon année, ma saison, tu témoignes ça tous les jours, mais la peur d'échouer est dans ton cœur. La peur de ne pas réussir dans ton cœur. Et ça domine tes pensées. Ça domine. Vous savez, lorsque tu marches dans la nuit, dans un sombre moment, et tu as peur, ok, allons au village. Lorsque tu sors, tu marches la nuit, tu bâtis peut-être quelque part. Et tu sais que dès que tu commences à avoir peur, tu commences à te faire des dessins. Ces choses-là vont se manifester dans la pousse autour de toi. Vous savez ça, non? Lorsque tu vois, souvent les cailles viennent les enfants. Les cailles. C'est-à-dire, tu te sors les dessins. Si tu passes, il est même pousse à te frôler le pied. Tu vas d'abord sauter 10 km. Mais pourtant, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. L'assurance, c'est quelque chose. Hein. L'assurance détruit la peur. L'assurance élève ton esprit. Pourquoi? L'assurance fait quoi? L'assurance t'amène à aller chercher les choses invisibles et ramener à l'invisible. C'est pourquoi elle est attachée à ta foi. Si tu marches, il y a ce qu'on appelle le faux courage. C'est ça, non? Quand tu vas dans la nuit, souvent tu rentres tard étudier les mathématiques. Tu te sépares ton ami. Dès que vous séparez là, ta route est encore longue. Il y a les palmiers qui vont tourner là-bas devant, il y a les herbes, il y a cela. Mais tu marches avec ton livre, tu as peur, mais tu as un faux courage. Si tu entends un chien faire que papa dans les herbes, le marathon que tu vas faire toi-même, le chien prend sa route. La peur. Mais c'est comme ça que beaucoup sont animés du faux courage. Même pour entreprendre des projets, c'est le faux courage. Même pour oser demander, c'est le faux courage. Quelqu'un vient demander, mais il s'attend à une mauvaise réponse. Vous savez ça, hein? Quelqu'un dit qu'en tout cas, je sais quand même que bon, ça ne va pas marcher, mais je demande quand même. C'est pas ça. Mais Jésus dit quoi? Demandez et vous. Il dit celui qui demande avec foi dans la prière, il verra s'accomplir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une possibilité de demander et tu ne vois pas s'accomplir. Dieu dit, vous parents méchants, vous savez donner des bonnes choses à vous. Combien de fois moi, votre Père qui est dans les cieux, si j'ai nourri les oiseaux du ciel, combien de fois vous? Combien de fois vous? Amen. Mais comment est-ce que la peur, et la peur, c'est que vous voyez, détruit nos projets chaque jour. Tu vas aller évangéliser, mais tu as peur de tomber sur les courriers dans la rue. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont peur d'évangéliser jusqu'aujourd'hui, non? C'est ça, non? Vous savez, la première déclaration de Moïse, lorsque Moïse vient dans Exode 14, verset 13, regardez,
Dans Exode 14, verset 13. Lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et que Pharaon était à leur chasse, Pharaon venait les détruire. Sachez que quand tu crains, tu es déséquilibré. Et sachant qu'il a, c'est-à-dire, il n'a plus de pouvoir sur l'église. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Avant d'entrer, il va chercher une porte au travers de la peur. Il sait que le cœur de l'homme est attaché à la peur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Qui est prêt à rester en face? Voit la mort et dit qu'il attend que Dieu le délivre. Qui est prêt? C'est ça, non? Et tu vas dire, mais tu es resté, attends, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Mais Moïse dit, restez. Il dit, ne craignez rien, restez en place, ne craignez rien. On a entendu qu'une armée en train de venir te tuer, il dit, restez en place. Restez en place. Il y a un témoignage de David Oyedepo. On vient le tuer chez lui. On envoie un service secret venir l'enlever pour le tuer. Armé jusqu'au temps. Les gars sont arrivés chez David Oyedepo. Il était assis au salon. Ses enfants, étaient tous l'étaient avec ses enfants au salon. Sa femme. On entre chez David Oyedepo. On dit, Madame, on est venu chercher votre mari. Ils étaient sérieux et c'était un arrêté. On ne demandait pas le départ. Ils sont entrés dans la chambre. Ils cherchent. Il est assis au salon. Il tient la télécommande à main. Voilà. On cherche. Les enfants voient leur père. Les bandits ne voient pas leur père. On cherche, on ne parvient pas à le voir. Puisque son père dit qu'on revient. Quand ils sont partis, les enfants disent papa. Donc tu me dis que tous ces gens-là, tu ne les voyais pas. Le père dit, je les voyais. Il dit, mais comment ils ne t'ont pas retrouvé, ils ne t'ont pas vu? La mère était traumatisée. Il dit qu'avant qu'il revienne, je les ai aperçus. Et Dieu m'a dit, reste calme. Il dit que si j'avais, je le témoigne, je ne sais pas où il y a. Il dit, si j'avais manifesté la panique, le bouclier par terre. Regarde ce qui se passe. Avec l'assurance que tu peux créer, tu peux établir dans ta vie. Amen. C'est-à-dire, il est resté avec l'assurance du bouclier, le bouclier l'a gardé. C'est pourquoi Moïse dit, ne craignez, restez en place, regardez la délivrance que l'ennemi, l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car l'Égypte. Regardez, donc Dieu, lui, il est mystérieux. Je dis que prenez par-dessus tout le bouquet de la foi avec le cœur d'aller d'un peu. Et vous savez que quand l'ennemi vient chez toi, c'est un trait de l'ennemi. C'est un trait en famille de l'ennemi. On vient te tuer. Maintenant, au travers de la foi, tu établis un bouclier, on vient te chercher, on ne te voit pas. Si on te voit, tu as manqué de foi. Si on te voit, tu n'as pas de bouclier de foi dans ta vie. La foi n'a établi aucun bouclier en toi. Il dit aucun. Savez ça que Jésus marchait. Lorsqu'on dit Jésus tournait, papa lui disparaissait, Jésus par la foi établissait un bouclier quand on ne le voyait pas, mais Jésus passait, on le voit. Ça veut dire, Jésus passe, il est là, mais vous ne le voyez pas. On dit Jésus, papa, il a disparu. Jésus est là, il n'a pas disparu. Je pense qu'on se comprend. Il est là. C'est-à-dire, c'est une assurance. Il sait. Il finit de parler, et dès qu'on dit que non, arrêtez-le pour le lapider, il se tourne. Comme il se tourne là, il établit une fois un bouclier de foi. Comme vous le voyez, il est parti. Il est avec vous, mais il n'est plus avec vous. Il y a beaucoup qui a expérimenté ça. Tu connais ce Dieu qui a expérimenté ça, le bouclier là. Il y a beaucoup de Dieu, je ne sais pas, c'est comme si c'est. Je ne sais pas si c'est Joshua Selma, je ne sais pas. Il y a un serviteur de Dieu quand même.
où ces gens sont sur le mal qui a expérimenté ça. Les gens sont venus chez lui pour le tuer. C'est-à-dire, il était là, mais ils ne l'ont pas vu. Il le voit, il tourne autour de lui, il cherche, il part, il revient, il ne le voit pas. Lorsque la panique, tant que Dieu dit, vous inquiétez de rien. Lorsque tu t'inquiètes, tu vas manquer. Lorsque tu t'inquiètes, tu vas dormir sans manger. Si vous ne vous inquiétez pas de l'animation, la même pendant ce que quand tu as l'assurance que demain tu vas manger, tu vas manger. Amen. Ça c'est clair. Il y a les jours où il y a des choses que je ne sais pas ce qu'on va manger demain, mais demain on va manger. Et ce qui est sûr, on va manger. On va dormir comme ça. Comment tu vas nous laisser dormir comme ça? Si lui pas nous laisse dormir du là-bas, lui nous laisse aussi quoi? Hein? Dieu ne va jamais te laisser dans le Jésus. Amen. Il dit jamais te laisser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ne craindre parce que lorsque tu commences à craindre, toi-même tu es déséquilibré. Donc je ne veux pas que tu sois déséquilibré au nom de Jésus. Amen. 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 Donc si vous voulez entrer dans votre saison, bannissez la peur. Amen. Amen. Si vous voulez être exaucé par Dieu, bannissez la peur. Si vous voulez la victoire, bannissez la peur. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne la victoire sur tout ce que tu as entrepris au nom de Jésus. Amen. Donc, commencez à initier la salle du serpent. Travailler à la salle du serpent parce que lorsque tu vas le faire, c'est faire preuve de prudence. Amen. Tu vas faire preuve de prudence, de discernement et de stratégie dans nos c'est-à-dire dans tous nos entreprises. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on entreprend, tu commences à faire preuve de discernement. Dieu te donne la capacité de faire les bons choix. Amen. Parce que si tu fais les mauvais choix, sache que tu vas tomber. C'est-à-dire ton succès dépend des choix que tu as implémentés au départ. Parce que si la fondation est mauvaise, le reste va tomber. Amen. Donc il faut travailler à avancer avec ceux qui vous soutiennent et qui vous élèvent. Si quelqu'un ne vous élève parce qu'il ne vous soutient pas, mon ami, faites attention. Une main tendue, lorsque tu es tombé, vaut 1000 mains qui t'embrassent quand tu es debout. Amen. Il dit une main tendue quand tu es tombé, vaut 1000 mains qui t'embrassent quand tu es debout. Vous savez, nous sommes trop forts pour embrasser tout le monde quand nous sommes debout tous ensemble. Mais le jour où tu vas te montrer tes vraies personnes, c'est le jour où tu vas tomber. Il va voir la main qui va te relever. La main qui va te relever, c'est la main là qui vaut plus que tous les mains qui t'embrassent tous les jours. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, pour nous sauver. Jésus, il n'y a que toi, pour nous délivrer, Papa, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous
Jésus, il n'y a que toi. Pour restaurer ta faillite, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Père, nous te disons merci pour ta présence, pour ta parole, pour ton esprit et la grâce que tu as libérée dans ce lieu. Papa, que la puissance qui accompagne ce message vienne dans la vie des enfants et possède une transformation au nom de Jésus-Christ. Et un renouvellement au nom de Jésus, et que chacun soit relevé au nom puissant de Jésus. Pas longtemps, nous avons mis des sagesses au Dieu éternel, des insensés devant. Et nous sommes attachés, Seigneur, aux alliances qui n'ont pas honoré, Seigneur, nous épanouissement spirituel. Mais aujourd'hui, dans la grâce, Seigneur, de cette sagesse et de ces choses que tu nous as enseignées, Papa, nous nous attachons à la vie et ce qui produit l'abondance au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons aujourd'hui, Père éternel, que la vie à l'abondance est notre partage au nom de Jésus. Amen. Et que nous allons réussir dans toute stratégie au nom de Jésus. Amen. Que dans tout ce que nous allons implémenter à partir de maintenant, que ta sagesse nous anime au nom de Jésus. Amen. À discerner le bien et le mal au nom de Jésus. Amen. À nous attacher à la pureté, Seigneur, à travers la sanctification au nom de Jésus. Amen. Papa, merci de nous accorder des paniers la peur au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare, Seigneur, par cette parole puissante, ô Dieu éternel, que la peur dans la vie de tes enfants soit bannie à jamais au nom de Jésus. Amen. Afin que tes enfants entrent dans leur règne et possèdent l'héritage au nom puissant de Jésus. Amen. Alors Père, merci de bénir tes enfants, de transformer leur vie et de renouveler leurs pensées. Au nom puissant de Jésus, amen. Nous déclarons la vie en abondance en ce lieu et que cela demeure au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.